Dans cette difficulté-là, j'ai perdu mon vrai père par manque de moyens. On n'a pas pu le soigner parce qu'il n'y avait pas d'argent. Du coup, ça m'a laissé un peu de tristesse en moi. Et j'étais un peu découragée de la vie, tout et tout. Coucou, moi c'est Morissette Aolia, Dame Nature alias La Vertueuse sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis sur Atu People. C'est parti. Parler de ma vie, on revient à parler de mon enfant, une chose qui est un peu douloureuse pour moi. Mais bon, je vais en parler un peu quand même. On va dire, avant la crise, je vivais une vie de princesse, une vie où j'avais tout ce que je voulais, je ne fournissais pas d'efforts, même mes habits, je ne l'avais pas. Et après la crise, mon père a tout perdu, il a tout perdu et il y a eu maintenant la vraie vie que j'ai connue. La vie où il faut lutter pour avoir à manger. La vie où il faut se battre pour pouvoir rentrer avec quelque chose à la maison. C'est après la crise que j'ai connu cette vie-là. Au début, ça a été un peu difficile pour moi parce que je ne savais rien faire. Donc, je ne savais pas trop comment m'en sortir. J'ai dû commencer par vendre les pommades à l'école, les parfums, tout et tout. Et en vacances, il me fallait faire quelque chose aussi que la rentrée est pour bientôt. Je dois payer mes études. Donc, tout ce que je gagnais comme petite activité, je faisais. J'ai même fait travail de servante. J'ai même géré cabine. J'ai vendu les œufs. En tout cas, tout ce qu'on pouvait faire, j'ai fait. Ceux qui regardent la vidéo, qui vont me reconnaître, sauront que vraiment, je viens de loin. Et j'étais toute maigre comme ça, tellement c'était la galère. Les gens me disaient, on m'appelait Apouchou. Tout ça me dit qu'il y a encore de l'espoir. Donc c'est un peu ça. Et dans cette difficulté-là, j'ai perdu mon vrai père par manque de moyens. On n'a pas pu le soigner parce qu'il n'y avait pas d'argent. Du coup, ça m'a laissé un peu de tristesse en moi. Et j'étais un peu découragée de la vie, tout et tout. Heureusement qu'à cette période difficile de ma vie, j'ai fait la connaissance de mon papa Ramatoulaye, que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, dont je parle tout le temps, qui m'a adoptée depuis ce jour, qui a joué le rôle de papa jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens vraiment à lui dire merci parce qu'il a su me guider. Il a su me guider parce que je pense que si je n'avais pas un père à côté de moi, peut-être que j'allais commettre quand même assez d'erreurs. Et pour cela, je lui dis vraiment un très grand merci. Aujourd'hui, Morissette a son BTS, a déjà fait le stage. Je dois faire ma licence à IPA, dont je tiens à dire aussi un grand merci parce qu'ils m'ont proposé de venir suivre les cours gratuitement. Mais je n'ai pas encore commencé parce que je n'ai vraiment pas eu le temps l'année prochaine. Je débute avec tous les autres étudiants. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai ma boutique de produits cosmétiques aussi qui est là. Il y a 2 boutiques et je dis vraiment Dieu merci pour ça. Donc, c'est un peu la petite vie de Morissette Aolia. Je dirais qu'aujourd'hui, quand les gens me voient, vu qu'ils ne m'ont pas connue, quand je galérais, donc beaucoup pensent que je n'ai pas traversé des moments difficiles aussi, que je suis une fille qui a peut-être tout, mais ce n'est pas le cas. Et si aujourd'hui j'aime beaucoup aider mon prochain, si je vais aider mon prochain, c'est parce que je me suis retrouvée dans cette situation-là et j'ai eu quelqu'un qui m'a aidée. Et pour moi, ma manière aussi de rendre l'appareil, c'est d'aider les autres aussi. Et je pense que je le fais et je le ferai toujours à ma manière. Bon, on va dire que toute petite, je rêvais d'être journaliste ou présentatrice. Et je pense que si Dieu fait grâce, je pourrais l'être. Et vu que j'ai aussi fait mes études en fonction. Donc, on va dire que je suis des formations, je suis des cours pour pouvoir être vraiment une très bonne présentatrice demain. Et pourquoi pas associer aussi d'autres métiers. Mais je tiens toutefois à dire à toutes ces personnes-là qui me suivent, être présentatrice ne t'empêche pas de faire d'autres métiers à côté. Être présentatrice ne t'empêche pas de faire d'autres business à côté. Parce qu'aujourd'hui, je fais mes vidéos sets
Mais je suis chef d'entreprise. J'ai mes entreprises qui sont là, c'est ce qui me permet d'avoir, de pouvoir prendre ma maison, de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire sans aucune difficulté parce que j'ai mon argent qui est là, même si je ne me mets pas sur les réseaux sociaux. Donc, je motive vraiment tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux à entreprendre quelque chose avec ce qu'ils font déjà. Pour ce que je veux déjà faire, être présentatrice tout et tout, je voulais déjà commencer un peu, voir aussi les différentes critiques et m'améliorer en fonction des critiques, continuer aussi ma formation de sorte à ce que le jour où je deviens présentatrice ou bien je pensais être journaliste aussi, les gens puissent dire vraiment tu es parfaite, il y a rien à dire. Donc c'était déjà pour prendre tous les critiques, voilà, pour m'améliorer et profiter aussi pour aider les gens que je pouvais aider en mettant un peu de sourire, de joie. C'est un peu ça. On dira que ce sont un peu les préjugés. Les gens qui ne te connaissent pas, mais qui ont déjà toute ta vie en main. C'est vrai que mon papa me disait de temps en temps que j'espère que tu es prêt moralement avant de te lancer sur les réseaux sociaux parce que tu dois savoir que tout le monde, tout le monde ne t'aime pas. Voilà. Donc je me disais, oh, c'est rien. De toute façon, ils ne peuvent pas inventer des choses sur moi. Donc voilà, moi je connais ma vie, je suis fière d'où je viens, donc je n'ai pas à craindre. Et on va dire que beaucoup de personnes ont raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies et ça m'a un peu affectée parce que je me disais, mais pourquoi mentir sur une personne que vous n'avez jamais vue? Mais après, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est le game. Donc j'ai fini par m'habituer et passer à autre chose. On va dire que sur les réseaux sociaux, j'ai eu deux modèles. D'abord, mon papa, que vous connaissez, Ramatoulaye, parce que je me dis qu'avec toutes les difficultés qu'il traverse, il est toujours heureux, il donne toujours le sourire aux gens. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que quand je suis triste, même échanger avec les gens, j'ai un peu de mal. Donc, ça, je félicite ça chez lui. Et il y a aussi Go. Go, parce que j'ai suivi un peu son parcours. Et pour moi, c'est quelqu'un à féliciter parce qu'il a beaucoup lutté pour arriver là où il est. Et ce sont des personnes qui ne se sont pas fait connaître par le buzz ou bien ce genre de trucs. Donc pour moi, c'est un exemple. Parce que je n'ai pas envie qu'on me connaisse ou bien je n'ai pas envie d'être tout le temps dans des histoires de buzz au fait. Donc voilà un peu ces deux personnes-là qui m'ont le plus marqué. Après aussi, il y avait les autres que je regardais que j'aimais bien. Voilà. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens sont prêts à tout pour faire le buzz. Même à insulter les gens, à dénigrer les gens, à parler du passé douloureux des gens, juste pour pouvoir faire le buzz. Moi, Morissette, je ne rentrerai pas dans ça, même pour avoir des millions. Si je parle de quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui m'affecte. Mais je n'irai pas faire quelque chose pour nuire à quelqu'un juste pour pouvoir avoir de la visibilité. Parce que si tu es amené à avoir de la visibilité, tu auras forcément de la visibilité. Et si tu n'es pas amené à avoir de la visibilité, quel que soit le buzz que tu feras, pour moi, ça n'aura pas vraiment d'impact, quoi. Et moi, je veux impacter la jeunesse, mais d'une manière positive. Donc, ça ne m'intéresse pas. Parler de regrets sur les réseaux sociaux, c'est que je suis une personne un peu entêtée. C'est-à-dire quand quelque chose est dans ma tête, je vais juste me libérer et puis pouvoir bien respirer au fait. Or, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toutes les vérités qu'on doit dire au fait. Il y a des vérités qui doivent rester dans l'ombre. Voilà. Et moi, je ne dirais pas que c'est un regret, mais c'est une très bonne leçon que j'ai appris au fait. Voilà, que parfois tu peux avoir raison, mais mieux vaut rester dans le silence pour avoir la paix.
Personnellement, ce que je peux dire concernant la mort de Bob Lee, c'est que c'est vraiment très dommage et c'est triste. Moi, je pense que ça devrait sensibiliser la jeunesse, ça devrait sensibiliser surtout tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à insulter les gens qui ne connaissent pas, qui passent leur temps à dénigrer des gens qui ne connaissent pas. Parce que quand vous vous acharnez sur une personne, vous ne connaissez pas l'état moral de la personne. Peut-être que les mots que vous employez, que vous utilisez contre cette personne peuvent amener la personne à se suicider ou bien à se tuer, ou bien en tout cas à faire beaucoup de choses qu'on n'imagine même pas. Il a fallu que moi-même je me trouve dans cette situation où tout le monde m'insulte pour savoir que même si tu es forte mentalement, les commentaires ça affecte beaucoup. Donc moi ce que je peux dire concernant l'affaire Bob Lee, c'est que évitons de s'insulter sur les réseaux sociaux. Évitons de s'insulter. Quand tu n'aimes pas une personne, tu n'es pas obligé de venir exposer que tu n'aimes pas la personne. Quand tu ne connais pas une personne, évite de venir dire des choses dont tu n'as même pas les preuves parce que tu peux blesser ton prochain. Tu peux même rendre fou ou bien folle une personne juste par de simples mots qui sortent de ta bouche. Donc vraiment, moi, Morissette, sur les réseaux sociaux, je vais vraiment éviter dans l'avenir de parler de quelqu'un si ce n'est pour parler bien de la personne. Moi, je pense que même celui qui a tué, on ne doit pas se réjouir de sa mort. Voilà, parce que nous ne sommes pas Dieu. Il y a déjà un Dieu qui est là pour juger. Nous devons juste sensibiliser, de sorte à ce que ce qu'il a fait, un autre ne puisse pas le faire encore. Voilà. Je pense que cette histoire, c'est vraiment très triste. Ça montre à quel point faire le bien est bon. Parce que quand tu fais le bien, tu as beaucoup de personnes qui t'aiment. Et quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, même si des gens t'aiment, ils sont obligés de se rétracter. Donc ça devait amener, cette situation devait amener les gens qui ont fait du mal ou bien qui continuent d'insulter des gens qui ne connaissent pas à se revoir. Moi, je pense que c'est ce qu'on devrait retenir de ça. Et je ne peux jamais me réjouir du malheur ou bien de la mort de mon prochain. Ça, c'est pas possible. Mon ressenti concernant le voyage de DJ Congélateur, la production même qu'il a fait voyager, je connais la production. Je suis vraiment très, très content pour DJ Congélateur parce que je me dis que tout le monde doit profiter, hein. Tout le monde doit profiter, tout le monde doit avoir le privilège de réaliser ses rêves. Donc, on doit juste être heureux pour lui et que vraiment les choses reviennent à la normale, que tout le monde s'entende et qu'on avance dans la paix. Parce que rien que la paix pour pouvoir vivre mieux. Bien sûr que je me suis fait draguer par des personnes connues, mais c'est de manière vraiment très polie. Donc ils ont reçu une réponse vraiment très polie aussi. Pour moi, un drague poli, c'est de respecter la personne à qui tu fais des avances et t'attendre à recevoir un oui comme un non. Ce que je retiens de toutes ces polémiques, c'est que ça m'a permis de vraiment voir ceux qui tiennent à moi et ceux qui ne tiennent pas à moi. Ça m'a permis aussi de voir que le milieu du showbiz, c'est un milieu où les gens peuvent sourire avec toi et te surveiller pour avoir une petite erreur comme ça pour utiliser plus tard pour t'attaquer. Et surtout, ça m'a permis aussi de voir que parfois, tu peux avoir raison, mais mieux vaut te taire. Parce que la plupart du temps, c'est celui qui a le pouvoir qui gagne. Tu peux avoir raison, mais c'est celui qui a le pouvoir qui gagne. Donc, c'est un peu ce que ça m'a permis de tirer comme leçon.
Morissette Aolia aime la couleur verte parce que pour moi, la couleur verte signifie la nature. La couleur verte signifie l'environnement. Et moi, j'adore la nature, j'adore les bienfaits de la nature. Et je veux pouvoir sensibiliser pour la protection de la nature. Je veux pouvoir lutter pour la protection de la nature. Donc, chaque fois qu'une personne peut me voir et se rappeler qu'on ne doit pas jeter les ordures n'importe où, moi, ça met la joie dans mon cœur. Je veux que l'environnement qui nous apporte beaucoup puisse être propre, puisse être à l'aise aussi. Moi, la nature, ça signifie tout ce qui est bon. Ça signifie même la vie. Donc, j'aime beaucoup dire la nature, tout ce qui est la nature de la gloire, tout. Pour moi, il n'y a rien de tel que la nature. Il faut chérir notre nature. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je suis toujours dans le vert. Bien sûr, c'est une marque en devenir. Et je pense que je vais vraiment créer un truc. Voilà, je vais créer un truc et que je vais amener la population ivoirienne à aimer. Parce que je pense que ce n'est même pas la population ivoirienne seulement qui aime la nature. Donc, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour protéger la nature qu'on dit aimer? Et c'est dans ce sens-là que moi, Morissette, je vais intervenir en fait. Donc, le message que j'envoie à mon papa, c'est un message de reconnaissance. Je tiens déjà à lui dire vraiment un très grand merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il continue de faire pour moi. Vu que je suis en contact avec lui, je suis tout le temps avec lui, je vois un peu ce qu'il fait aussi pour les gens, mais lui, il pouvait ne pas exposer. Voilà, même quand il fait des dons, il ne montre pas. Oh, moi, quand je faisais des dons, quand même, je prenais quelques photos pour poster. Et je l'admire beaucoup. Je prie vraiment le Tout-Puissant pour qu'il puisse lui donner une longue vie, pour qu'il puisse aussi continuer à aider des gens comme moi. Moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on a su qu'il a aidé quelqu'un. Donc, il y a plein de personnes qui l'aident, mais qui ne se mettent pas sur les réseaux sociaux. Donc, bon, on ne sait pas qu'il aide beaucoup de personnes, mais je tiens vraiment à lui dire un grand merci. Et j'espère vraiment un jour être vraiment digne d'être sa fille. Concernant ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit ici, tout ce que je fais, c'est à fond propre. C'est vrai que je suis beaucoup aidée par mon papa, mais le reste, c'est à fond propre. Et c'est pourquoi j'ai incité les gens, dès le début de ma vidéo, à entreprendre quelque chose en faisant les vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que si tu dois sortir tout le temps, faire des vidéos, être ici, être dans tel événement, que tu ne fais rien à côté, ça va forcément te jeter dans la facilité. Parce qu'il va arriver un moment où tu n'as plus les moyens pour entretenir l'image que tu te donnes sur les réseaux sociaux. Et quand tu n'as plus les moyens, tu as toujours des gens qui vont te faire des avances. Tu seras obligé d'accepter ces avances-là qui ne sont peut-être pas dignes de ta personne. Or, si tu fais quelque chose à côté, tu verras que tu auras toujours les moyens de faire tout ce que tu as envie de faire et plus même. Comme moi qui suis là, moi j'ai déjà mes activités qui sont là. Donc même si je ne sors pas de ma maison pendant un an, je mange ce que je veux. Et c'est ce que je veux que la jeunesse ivoirienne arrive à faire. Il faut vraiment entreprendre pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour être vraiment à l'aise dans sa peau. Voilà, c'est parce que je ne grossis pas, sinon je suis vraiment à l'aise, quoi. C'est tout. D'abord, je vais parler aux différents fans. C'est de dire à toutes ces personnes qui envoient des commentaires, de se dire que c'est un être humain qui reçoit ces commentaires-là.
Donc, quand tu sais que tu vas envoyer un commentaire, dis-toi que si tu as traversé un jour des moments difficiles, la personne à qui tu envoies aussi ces commentaires-là a traversé aussi des moments peut-être plus difficiles que toi ou bien moins difficiles. Donc, ne sois pas la source ou bien la cause du décès de quelqu'un ou bien du malheur de quelqu'un. Voilà, c'est ce que je peux dire au niveau des abonnés, des différents abonnés de chaque page. Et je dis aussi à tous ceux qui me suivent, vous allez toujours voir quelque chose qui va vous rappeler la nature sur ma page parce que moi j'adore la nature. Donc, quel que soit là où tu es, si tu as un sachet en main ou bien si tu vois quelqu'un en train de piétiner, en train de salir un coin qui ne devrait pas être sali, rappelle-lui qu'il y a une dame naturelle, une dame vertueuse qui est là, qui serait vraiment très triste de le voir faire ça. Sur ce, je vous aime beaucoup et que vive la Côte d'Ivoire, vive le monde entier. Bisous!